Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir à tous, bonsoir. La République démocratique du Congo a prêt à négocier na M23. Selon Occident, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a négocié na mouvement Yananga et aussi M23. Est-ce que aussi sanctions américaines et ça aussi sincères envers M23 ou encore les hypocrisie au Bani aveugle encore une fois la République démocratique du Congo. Pour parler de cette émission, na monsieur Vicky Elembe, analyste et juriste. Monsieur Elembe, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas. Vous appelez aussi na monsieur Moussita Batiberge, secrétaire interfédéral, il y a UNC France. Monsieur Moussita, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Moussita, c'est très compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, M23 et Alliance du fleuve Oya Corne Nanga pousse le Congo dans négociation, dans dialogue. Automoni aujourd'hui, occidentaux, prêts pour engager dans le dialogue. Est-ce que le Congo doit se permettre aussi à qu'il y ait un dialogue vu le dire du président de la République? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Il faut, avant d'analyser Babylone, il faut qu'on ait l'histoire. L'histoire est récente par rapport à la réalité, il y a la guerre, autoconnaître et tout. Personnellement, je soutenais ou je continue à soutenir l'idée du président Fachi, le fait qu'il y a un dialogue avec les groupes armés. Parce qu'il y a une base, il y a instabilité, il y a deux infiltration autour de l'armée. Or, un pays qui n'a pas une armée forte, il y a monde de vivre à tout moment, parce que tout est capable de se défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des traîtres au sein, il y a appareils qui permettent pour la sécurité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le président Fachi que Babylone, il y a une négociation, tout tient de côté, tout s'organiser dans le sens que Congo ils ont gagné nos makasi n'engezala qu'à un moment donné tant que ennemi bazoya pour attaquer sentir quand même que voilà il y a quand même une armée en face au toko bandate ka to la li to la muki to y to attaquer et puis to zui bamboka tout ça. C'est vrai que si la situation est compliquée parce que les traîtres sont encore là et que une partie de territoire est récupérée. Et je ne pense pas que le territoire ne vous pas un ennemi éternellement. Voilà, c'est très compliqué, mais est-ce qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait un dialogue? Parce que le président de la République a dit lui-même que moins d'escarmouches n'a pas attaqué, mais j'ai suivi une interview récemment il a dit que la position actuelle où il y a un attaquer parce qu'il ne peut pas attaquer les Rwandais. Mais c'est Moussita Balobi qu'il faut qu'il y ait la position du président. On n'a pas d'armée, on ne peut pas attaquer. Est-ce qu'il faut négocier ou pas? Merci beaucoup, M. Andreas. Je remercie d'abord pour l'invitation au PC Bissonan de Konangai à M. Stiberge. La situation au Congo est une situation très complexe. Heureusement, il faut rappeler la déclaration du président de la République lors de la campagne électorale il y a 2023. Base il y a question où ils ont touché dans 1,23 et ils ont bandé en Nairobi. D'accord, il y a Nairobi qui n'a pas donné parce que ce sont des accords qui n'ont pas été respectés ni par le 1,23 ni par le gouvernement congolais. Débat qui relancé le processus à Luanda. Oyo va poser un cadre pour que le gouvernement congolais puisse négocier avec le 1,23. Alors, lors il y a campagne électorale, il y a 2023, le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé comme condition pour que tout négocier. D'abord, pour qu'il y ait des négociations, il faut d'abord, que les négociations se passent entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais directement. Parce que tout le monde sait que le 1,23 n'est qu'une fabrication rwandaise. Et donc, deuxième condition, c'était qu'il faut que les militaires rwandais, avec ces affidés qui sont le 1,23 et d'autres mouvements qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, comme ça, Sololana Rwanda. Ça, c'était les conditions posées par le président de la République. Fort est de constater que on ne peut pas poser des conditions qui soient respectées lorsqu'on est soi-même faible. Mbokana biso
Ezali, vous allez m'excuser peut-être un peu l'expression, mais bon, qu'on a vu sur Ezali sous tutelle. Sous tutelle, pourquoi? Sous tutelle, il y en a. Sous tutelle, il y a communauté internationale à travers les Nations Unies. Parce que depuis que MONUSCO est en Congo, ce qui vous observez très bien, le Congo n'est pas un État indépendant qui prend surtout les grandes décisions seules. Des bambous c'est ça là que non, na veillé sur sécurité nanga, na eu orientation gouvernementale nanga en autonomie en fait. Ce botali MONUSCO na Congo, rien que à travers cette organisation il y a ONU, tous on a plus de 22 agences des Nations Unies où interviennent na ba politique na biso nyonso ya mboka défense, économie et tout ce qu'on veut. Mais ce que nous avons 1,23. Est-ce qu'il faut négocier avec le 1,23 ou pas? C'est que le 1,23 est une marionnette, il y a Paul Kagame, le président rwandais. Ceux qui ont négocié dans 1,23. 1,23 ezali moi c'est un 2P. Ceux qui ont négocié dans 1,23 et que 1,23 à l'ongwe na est yamboka. Qu'est-ce qui nous garantit que ceux qui 1,23 accueillis, le Barossa et la Bissou sous au mouvement Moussou Yassikate? Mais est-ce qu'il faut négocier avec Nanga ou pas, Alliance du Fleuve? Nanga ne représente rien parce que c'est utile toujours à Rwanda. Je me souviens de Bissou Bakole, Paul Kagame et puis Ayebike. Le Congo est défendu par les Congolais. Et Bandi Namouzé qui a signé les accords à travers AFDEL. Na ba Rwandais pour n'avoir renversé Mobutu. Quand mon musée a boyi ko pesa bango makambo bayo kanaki. Ba boye bazu ba tuna bango musu ya sika ba chewana. Quand ils ont exploité les intérêts au Congo ti ba komi na suka ba moni ke muntu wana pesa bango oyo bazana ngo pour santé parce que tout Congolais après ça va Rwandais carte totale. Il faut arriver au Congo. Moi patriotisme étant qu'ils ont gardé ce qu'on va y baluke la Rwanda c'est à ce moment-là qu'on les écarte. Si on a des toyos comme la ligne 1,23, Corneille Nanga Azali, Congolais de Bonabiso. Sauf que c'est un idiot utile parce qu'il défend les intérêts rwandais. Et donc, ceux qui ont négocié na Corneille Nanga, sans négocier directement avec le Rwandais, qui est la source même, il y a problème. Alors, c'est comme si tout ça n'a pu sauter le moment. Voilà, mais c'est aussi d'abord. Alors, ceux qui aujourd'hui ont négocié dans Bango, parce que le président dit escarmouche, le président dit des mots, dit des choses, oh, Yemoko, je ne sais pas, ceux qui ont pesé avant le bas, ou conseiller Naïd, ou encore, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, si aujourd'hui on négocie avec le Rwanda, le M23, parce que ce sont des accords qui ont été signés, comme déclare Paul Kagame depuis longtemps, ça fait déjà des décennies où ils ont réclamé en haut. Aujourd'hui, ce que Tshisekedi dit à négocier dans la M23, est-ce qu'il y a encore l'audace pour regarder le peuple congolais en face? Est-ce qu'il y a crédible encore la légitimité et pas le peuple congolais? Je n'ai pas apporté précision. Si ceux qui toujours soutenir l'idée du président Yakolobaki Alingi pour négocier toujours ça la allusion il y a des groupes armés parce que n'oublions pas que le président a ça qui appelle dans des groupes armés congolais oyo bazaki na bazamba babadaki bazaki na ba revendication moko boya ça qui appelle dans bango na Nairobi bakutanaki ba balingaki bayaki c'est pourquoi il y a eu ce programme qu'on a appelé PDDRC exactement voilà donc alors parmi il y a aussi le Rwandais tango bayaki il y a eu un programme qui a été mis en place pour que bato ba kota na programme wana pour un projet de démobilisation et tout ko lukaneni ko kota réinsertion dans la société. Maintenant, notamment les M23 et les autres, AFCP Ayego Bakisama, ce qui fait que Bato a soutenu la position du président avec ces gens-là, ça ne sert à rien de négocier parce que l'objectif c'est quoi? Bazo négocier, mais à la fin, négociation va lukarani armée na bango na ba injecter en armée na biso. Or nous le savons tous avec même les rapports à Nations Unies que ba armée armée rwandaise. Donc tant que bateau na bazo kota na armée na biso carrément il y a des opposés donc en fait c'est tourner au rond parce que bateau va koti na ba service na biso après lobby ba relancer sous en fait toujours tourner c'est pourquoi
toujours soutenir qu'avec ça, non. Mais il y a aussi quelque chose qui a été signalé, d'ailleurs, que le président, ce qui est dans le sens propre, il y a négociation ou il y a dialogue, il est normal, comme une société moderne. Il faut que Batouba soit là. Est-ce qu'on négocie avec un terroriste? J'en arrive. Terroriste. Donc en fait, Kosolola dans le sens que l'État a un autre État. Mais comme il est certifié que Batouana est soutenu par les pouvoirs rwandais, le président Lobaki que je suis d'accord pour un dialogue, mais à condition que Kagame a retiré Batounaye, Bazana, Mabele Congolais. Or, ceux qui ont sali à l'illusion à Batouana, on voit M23. C'est pourquoi le président Lobaki, pour négocier avec les M23, niet. Ce que Kagame a retiré Batounaye, on va négocier avec Kagame. Donc c'est quelque chose qui est... Alors, M. Moussitaba, est-ce qu'aujourd'hui, parce que les Congolais ne peuvent pas comprendre, en vérité, l'accord avec les M23, parce que M. Moussitaba doit préciser bien, si aujourd'hui on acceptait la M23, dialoguer avec le Rwanda, parce que le Rwanda reste ferme, le Rwanda a un ça, il y a un dialogue où il fait ça, il y a un ça, Monga Chuchu nae, il faut la libre parce que tout le monde qui lorsque Monga Chuchu, on a vu des interventions. Il y a les anciens présidents français qui na Congo, il y avait Sarkozy, il y avait Tony Blair qui était au Congo, il y avait l'ancien premier ministre français qui était au Congo, on a vu la délégation Hollande aussi, même Congo, on a vu beaucoup de gens se sont succédés au Congo pour dire que non, ça c'est à nous. Donc, il faut que aussi, Monga Chuchu. Alors, si aujourd'hui, les Congolais acceptent cette négociation, ou France a poussé la Grande-Bretagne et les États-Unis, il faudrait bien aussi accepter que Tika la Bango, pour la business la Bango, non pour les Congolais. Est-ce que ça revient à l'avantage des Congolais? Oui, merci beaucoup, M. Andreas. Et le problème d'Abisso, il faut tout comprendre. D'abord, bien on doit subir pendant, ça va faire bientôt 20 ans ou 30 ans où on doit subir l'agression rwandaise dans la partie est et en Boka. Les questions épineuses et très complexes. Aux solutions dans notre pays, dans notre capacité de s'organiser à l'interne pour qu'ils te répondent, parce que ça va venir belé de répondre à la question. Le Rwanda a réussi à fabriquer un récit qui n'est pas vrai, qui n'est pas correct, qu'il a exposé à la communauté internationale et qui est accepté. Mais c'est acceptable aujourd'hui. C'est accepté. Même récit, quand tu te pardonnes, même récit, on va qu'il y a Ouganda, la Rwanda, pour s'installer aussi dans le Rwanda, pouvoir dans la Rwanda et dans Ouganda. Exactement. Mais le problème, c'est que ceux qui basent la capacité pour fabriquer un récit qui n'est pas vrai, qui n'est pas basé sur des données factuelles, et que c'est accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a un silence. Il y a côté d'Abisso, on n'a pas une intelligence. Il y a quoi apporter à la communauté internationale, même s'ils savent, ils connaissent la vérité, mais nous ne parlons pas fort. Parce que le Rwanda a accusé les Congo, il y a soutenir FDLR, où ils allaient source d'insécurité et d'instabilité pour le gouvernement rwandais. Alors que les Congolais, nous, on n'est pas. Et en même temps, deuxième question, c'est que non, les Tutsis congolais d'origine rwandaise qui vivent au Congo sont marginalisés et n'ont pas le même droit que d'autres Congolais. Mais ce sont des questions qui pouvaient être évidées que par la diplomatie et la capacité. Il y a quoi expliquer dans Mokili Kemarambo au Rwanda, Zolo Bakuna, Ezali, le Kuta, parce que le Congo traite tous ses enfants et tous les Congolais qui vivent au Congo ont le même droit. Mais est-ce qu'en la France, les Congolais devenus français, on a français des souches aussi, ici en France? Ça, tout le pays a la capacité à organiser société naie ndenge et le ngobani na mabele naie. Le problème si vous toujours il y a guerre, il y a est, c'est que c'est un prétexte farfelu où ils allaient pour imposer dans la République démocratique du Congo pour na kotangisa toujours makila kuna. 1,23 c'est quoi? 1,23 ils allaient juste prétexte il y a Rwanda pour na piller les sous-sols et les sols congolais. C'est une guerre purement économique et de déstabilisation parce qu'à long terme c'est quoi? À long terme vision ya Rwanda ezali ya koboto la Congo mabeli. Sauf que biso ba congolais na ba dirigeants na biso on n'a pas une stratégie à court et à long terme ya opposer Rwanda à travers
la diplomatie à travers une organisation non, parce que même quand on parle des accords, quand on parle même des négociations, la diplomatie et même les négociations ne sont un moyen de force que quand vous avez une armée forte. Mais est-ce que ce n'est pas les politiciens qui ont trahi la population? Parce que ce qui la population aujourd'hui fait face à la pression, il y a une idée à Paul Kagame, mais le pouvoir en place, à un moment donné dans la vie, le ministre de la communication Mouyaya qui disait que non, il ne faut pas que ça pression en Rwanda, pour protéger aussi Rwanda, jusqu'à un moment donné, pression à la population, ils ont fini par céder. Mais plusieurs fois ici, M. Andreas, à travers nos émissions ici, on a plusieurs fois dénoncé ici que le problème ou le mot du Congo est la classe politique, parce que ceux qui sont dans la classe politique, où il y a des colos, c'est que le Rwanda nous fait. Le Rwanda, c'est un petit pays à terme des superficies et de nombre de la population. Mais s'ils arrivent à nous mettre à genoux, c'est parce que la puissance d'un pays, ils allaient pour Boza, Namboka, Mounene, Obiabate, Belete. C'est parce que Bazana a une classe politique organisée, une élite qui sait bien défendre les intérêts rwandais. Biso Namboka, qu'est-ce qu'on remarque? Des détournements, des emprisonnements inutiles, alors que le pays, on fait comme si rien n'était. On va soulever une petite question, par exemple, au Italie, Ouganda. Le rapport, il y a experts, il y a Nations Unies exposé dernièrement pour exposer la situation au Congo, il y a déplacé, où ils ont les Kakuna, cite le nom, il y a Ouganda comme parmi les pays où ils ont sémé instabilité et désordre dans l'Est. Or, presse yambo kanabisa uti kolobakarami il y a na frontière nabiso entre le Congo et le Rwanda. Il y a des camions qui ont été, et l'Ouganda plutôt, qui ont été bloqués des côtés ougandais pour n'avoir côté dans Congo. C'est-à-dire, on commerce avec l'Ouganda comme si rien n'était, alors qu'en même temps, le même pays, et nous avons même des accords sécuritaires et militaires avec l'Ouganda, le même pays qui est cité par les Nations Unies comme État, parmi les pays qui nous agressent. Mais vous comprenez que ça devient un problème, même dans Mokilina, ils ont maîtrisé les arcanes, il y a crise Nabiso Yamboka, ils ont compris. Le même personne qui t'agresse, traite avec toi, mange avec toi comme si rien n'était. Alors, M. Moussitaba, je tiens ce qu'il a dit notre ancien président, il y a Parlement Labisso aujourd'hui, il y a le deuxième vice-président dans le Parlement Labisso, M. Mbosso, qui disait à l'époque, il s'adressait directement au chef d'état-major ougandais, qui est le fils de Museveni, qui a fait attention, on risque de couper l'accord signé avec les pères, tout ça. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe qui dénonce. Vital Kamerhe dit clair et net, parce que les Congo, Parlement, le pouvoir en place, c'était tabou d'accuser l'Ouganda, parce que l'Ouganda, même là, il y a espèce. Espèce, comme on sait que les politiques congolais, il y a un bon espèce, même si bon, on s'en fout, même, ils sont espèces. Alors aujourd'hui, Vital Kamerhe a pris ce courage-là de dire au monde entier, devant la francophonie, le monde entier, l'organisation internationale, que non, aujourd'hui, nous avons même des toutes inagati à présidence. Nous avons des toutes inagati à armée, dans l'institution, dans l'appareil judiciaire, dans Bissau. Alors que nous, aujourd'hui, nous accusons qu'il y ait une infiltration dans l'armée, mais nous-mêmes, nous embauchons aussi les conseillers dans la présidence. Comme tout trahir Bissau. Alors, pourquoi Vital Kamerhe prend aussi le risque aujourd'hui lorsqu'il a commis président au Parlement? Alors, qu'est-ce qui a poussé à administrer cette vérité qui est difficile aussi à dire dans le Congo? Bon, Vital Kamerhe, bon, nous Tanguy, représentant de l'INC en France, donc ça touche Karma, donc Vital Kamerhe c'est l'INC. Alors, je vais dire ceci. Les gens, souvent, ils parlent beaucoup de Vital Kamerhe, mais ils ne voient pas des fois le risque qu'il y a Azouaka ou Azoua pour Namboka. Ce n'est pas la première fois que Vital Kamerhe dénonce des choses comme ça. Il vous souviendra qu'il y a perdu même poste à l'Assemblée nationale parce qu'il a dénoncé l'entrée rwandaise dans l'Est, dans l'époque de Kabila. C'est ce qui lui avait coûté qu'il est à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si les mêmes postes, Yewane Soussou, il revient encore pour dénoncer. Donc, le président Tshisekedi est traître, par hasard. Non, parce que il y a pas le fait que le président Tshisekedi est traître. Na fungulaka parenthèse na pona kotali sayo que Union sur rapport à Vital Kamerhe, il faut total à deux fois. Le courage que Vital Kamerhe a eu pour dénoncer Yango, tout le monde le sait, mais il ne le dit pas. Il est à l'obé Yango. Alors, qu'à cela ne tienne, na lingi na lobaboye. On dit ceux qui auraient identifié l'ennemi, c'est là où pose le problème. Le problème dans le Congo, c'est comme si tu as un peu de responsabilité.
Ah ouais, parce que le président a dénoncé Rwanda, Tokeka, Kabiso, ils sont total à Rwanda. Mais Nanga Bopé, Ouganda, Zali. Et nous faisons comme si Ouganda, c'est le Rwanda. Mais Ouganda doit permettre, le rapport à la Nations Unies, Ouganda doit permettre à Fungo les frontières pour que les soldats rwandais les capables Ouganda pour venir attaquer le Congo. Donc nous devons prendre nos responsabilités. Et au Lobé, le moment très important, c'est comme si le peuple congolais, voilà, tout ça. Oui, hein, moi aussi à un moment donné, je m'en prends à bis au peuple congolais. Le président Tshisekedi, vous voyez que c'est quelqu'un à la volonté. Il dénonce. Mais est-ce que ça a la volonté? Oui. Mais l'ennemi est à l'extérieur et eux aussi à l'intérieur. Mais qui nomme l'ennemi à l'intérieur dans sa présidence? Qui nomme le conseiller dans sa présidence? En fait, le problème c'est quoi? Oui, quand je parle de peuple congolais, ça dit que Naumiti a un ministre, un conseiller, tout, nakati. Président a la volonté. Azota sa volonté, on a qui veut en découdre avec Batouba ennemi. Mais comment? Mais comment? Ceux qui ont nommé conseiller, il a nommé chargé, il y a conseiller Nini. Numéro 1 DGM Touti aussi. Comment? Qui est ennemi des Congolais? Mais Andreas, en fait, moi je ne suis pas ici pour défendre qui est au président. On a été tous en analyse. Exactement. L'analyse c'est que tous on a que président. La personne a une volonté qui est Magamboé qui est dans l'Iboso. Mais ses collaborateurs, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? N'habitez comment la nomination se passe à est-ce que le président a le temps que tant que bâtir liste sur la table a peut ça peut service? Bon, tout n'est pas dans le moto, hein, bon, la dernière identité, il faut qu'il ait le temps, à président, il faut l'attendre. Mais justement, c'est là où nous disons que non, côté Wana, même bon, l'émission, tout ça, pour ceux qui président, service, il y a un temps, il y a Kolanda, ça a fait attention, tant que la nomination, par exemple, là, comme simple, tout le monde, moi, rejoindre ceux qui AFC, ceux qui M23, on a une information, il était dans la prison, il y a Makala, qui est dans la période de Kabila et que le président a eu bon grâce présidentielle il peut continuer à Kati libérer et quand on a eu grâce présidentielle à Kati ici à commune F23. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau il y a service il y a l'État. Alors c'est cette rigueur là que le peuple a le devoir il y a qu'on rappeler la pouvoir responsabilité hein et surtout bateau bazar tout autour il y a président ça la capé msala na bango Andreas nous sommes tous intellectuels nous savons comment ça fonctionne quand naza mokonzi ou bien oza mokonzi naza un collaborateur na yo quand je suis avec toi quelque part tout ce que ozo bimisa comme idée ozo pesa je dois avoir un stylo et un carnet. Non noté. Vision na yo. Tant que vous bimisa yango. Et puis ngai na côté nazali, naza conseiller chargé par exemple la sécurité. Na yo qui président PSI na kati vision na zolo ba toucher makamba sécurité, ça m'intéresse na noter. Après ces promesses moko concernant sécurité, si je note. Et ngata on a kozonga na cabinet nanga ya conseiller. Je prends ce que le président a dit là. Je travaille avec mon équipe. Je propose au président. Président, dans la conférence telle ou bien dans l'assise telle, au Lobaki, Likamboboy. Voilà ce que nous pouvons faire dans le département. Voilà. Ou bien on peut faire promesse. Voilà, ça va faire 2 mois, 3 mois. Promesse, on a réalisé. C'est ça le rôle des conseillers. Il y a présidence. Et quand on ne le fait pas, pourquoi il a la présidence? Excusez-moi peut-être d'intervenir dans Yagoka Tewana Maloba. Moi, je ne valide pas parti à Souko Outi Kolobana concernant le président de la République parce que volonté rien. Parce que la volonté se vérifie par rapport aux actes. Au coquille que juger volonté à Moutou, parce que volonté à Moutou, c'est quelque chose d'abstrait qui, on ne sait pas comment on peut juger volonté. Ce qu'on dit Moutou Nanzela, non.
c'est qu'on peut par contre vérifier, il y a ce qui m'ont posé acte. Le président Tshisekedi dit te belé va ça volonté, non azana volonté, azana volonté. Mais écoutez, c'est pas donné à n'importe qui non à comme président en Boka lokola Congo. Moutounion soaza ko se prétendre dans la fonction présidentielle doit avoir une vision, doit avoir un projet de société. Nakati a projet naé, moi je pense qu'il y a plus de tâtonnement qu'une vision claire parce qu'il faut savoir que non. Le devoir. La vision, si la sécurité est claire, il a dit qu'il ne va pas négocier avec les tueurs, les assassins, les terroristes. Ça c'est déjà une vision. Excusez-moi mon frère, ça c'est pas une vision. Non, c'est une vision. Ce n'est pas une vision. Maintenant, ce qui reste, c'est que la preuve, tant à lobby que non, je ne négocie pas et que la guerre là, donc soit Batoana va déposer, bazonga en tant que enfant prodigue, soit. Moi je vais finir par rapport il y a lobby vision. Refuser de négocier et avec le 1-23 et même avec les Rwandais, c'est pas une vision qui donne la sécurité au Congo. Parce que pendant que c'est là mon frère. Je vais m'expliquer. Non, la volonté seule ne suffit pas. Le président Tshisekedi a refusé de négocier avec le 1-23 Ti Lelo. Sauf que tu payes le prix. Les victimes, le bateau, tous les jours, Nassé Amassas, Sina, bombe, ils ont des Congolais. Depuis Aboya, que non, on a négocié. C'est que moi, je ne lui refuse pas. Il a son droit, il a ses raisons. Mais est-ce qu'il faut négocier? Donc, non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a une absence, il y a une grande vision pour le Congo parce qu'il a fini un premier mandat et il a trouvé ses dossiers sur sa table. Mais c'est pas sécurité à Congo. Je vais finir par rapport à moi, idée Nazanango. Quand je parle de vision, en fait, c'est une vision globale, il y a gouvernance, il y a Mboka. Le problème, il y a Mboka Nabiso, tout le monde le sait que Tozana a service Nabiso et la sécurité, ils allaient non seulement infiltrés, mais par terre. Donc, si vous avez voté et que vous avez une vision, la première chose, comment reconstruire ces armées mais vers la fin, tout ça concentré. Alors, si aujourd'hui, tu négocies dans c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut signer encore ordonnance au SICA et au pays, ça va toutes les nationalités congolaises, comme tu peux ça déjà pour envahir Bissau. Le question de la nationalité est réglementée sur toute une loi Namboka Nabiso Oyo, nationalité est soit transmise par le sang ou alors par acquisition ou naturalisation. On ne peut pas donner la nationalité comme ça à un groupe d'individus parce que la question de nationalité est une question individuelle. Mais ça a été réglé parce que Bissotan qui indépendance, notion de nationalité a été réglée de façon collective par rapport à la situation à l'époque. Mais maintenant, on ne peut pas décider comme ça. Ça passe par le Parlement et signer juste une ordonnance et dire que non, si groupe Yabatumon Boye. Sur base de quels critères et de quoi? Même si vous êtes en France, parce que pour obtenir la nationalité française, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Et puis même, quand bien même, ceux qui touti, basent na bango nationalité. On parle de quel touti? Les Tutsis nés au Congo, ou les Tutsis qui nous viennent du Rwanda. Mais c'est là qu'il faut déplorer le caractère, il y a que faiblesse, il y a un cannabiso, et c'est de ça même qu'on parle que non, les dirigeants ont une part de responsabilité parce que, basant la vision, il y a ça pour que le Congo soit debout demain et soit en capacité de négocier et de savoir dire non. Parce que vous savez, première parmi les prérogatives d'un État, c'est quoi? C'est de savoir sécuriser son espace territorial. C'est là même, c'est même l'élément constitutif d'un État. Un pays qui ne sait pas garantir la sécurité dans l'espace naïe, au Congo, il y a un État. Et les gens qui dirigent ce pays, il faut voir parce que est. C'est que le Rwanda et même quand Paul Kagame fait des interviews dans la Jeune Afrique, à ces bombas les Turcs en disant que non, moi si les Congolais veulent la guerre, n'a pas sa bango guerre. C'est parce qu'ils savent très bien que non, biso tout ça par terre, on n'a pas toi Mindou quitté, ça fait 20 ans qu'on est sous embargo. Pourquoi l'autorité n'a biso va négocier
pour dire que nous sommes un pays agressé. Pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier de la formation et qu'un petit pays qui est juste à côté bénéficie d'assistance occidentale, il y a des armes, il y a des formations, alors que Bissau est un grand pays comme le nôtre, on ne peut pas. C'est parce qu'il y a une incapacité à dirigeants à Bissau de des situations. Voilà, mais c'est d'abord. Alors aujourd'hui, accord signé na M23, ordonnance à Sigaropé Sabango, parce que va se belé, n'enga senga sous Kabila, sous Laurent Kabila, sous Joseph Kabila, sous Félix Tshisekedi, va se la même chose, dialogue qui veut dire que non, il faut signer ordonnance à Sigaropé Sabango, Mousso à Sika, va tout Mousso à Sika, va Ougandais Mousso à Sika, Opé Sabango, originalité, il y a Congolais. Donc, peut être d'origine congolaise et de nationalité congolaise, pour que l'administration, partout, comme encore conseiller la présidence, parce que ça sera une obligation. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais est prêt à accepter ça? Est-ce que cette bêtise sera acceptée par l'homme politique au Congo? Monsieur Andreas, mon co-débatteur juriste comme moi, donc Nalingi Natalisa et Moko, c'est que cette question de nationalité, et ça sous ma ordonnance pour que ça bateau ensemble bateau tu vas ni nationalité. Mais le problème est ça à niveau de la constitution na biso. Au moni constitution na biso et lobby qui est Batunyoso Oyo Bazaki 1960 et tout ça, ils sont considérés des Congolais. Au moins que déjà constitution déjà et c'est ça déjà Batouana nationalité. Mais on va ça la guerre. Non, c'est là na personne réflexion nanga. Ça veut dire que Batunyoso Oana déjà ba récissa au travers Nini Sun City, ba mi kotisa déjà ba Congolais. Au moni. Alors, c'est une question très profonde. Je ne pense pas que même le président de la République, Lelo Akoyo Koloba, qui a signé ordonnance pour couper sa bateau à la nationalité. Non. Cette question-là, c'est une question qui nécessite vraiment une sérieuse étude avant qu'on soit la décision. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? C'est qu'il faut d'abord, tout le monde récupérer territoire Nabiso. Mais comment? Tant que tu territoire Nabiso, to sécuriser yango. À ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que on dit la force. Tous les frontières au Bazawana, Baruba, Rubani, Bano, Kivu, tout ça, Barutur, Bazou yango. Ce qui armée congolaise est arrivé à s'imposer et récupérer territoire wana, pour créer ligne rouge, pour récupérer ma BN Nabiso. À ce moment-là, tu continues na phase ya identification ya mboka na biso. Koyeba qui est congolais, qui l'est pas. Donc, tobimisi mouvement ya mabe ya kobima, ozana Congo, OK, tu es congolais ou pas avec étude ceux qui t'ont validé que oza congolais ou ozana ngambo katisa ngambo, ceux qui tikali oza congolais, OK, tu validé. Tu un fichier national d'identification. C'est ça, c'est comme ça que Bambo Canabiso, Bambo Kotoza fonctionne bandakala. Donc, étant donné que notre commune à niveau anaté, bon banda ko traiter magamba nationalité et azak congolais kuna na constitution déjà basi ba tupatua déjà ba kotisa toza congolais motakoya avant 2 mois le bina vanda wa il y a 50 ans. Donc c'est compliqué. Donc c'est une question que c'est to ko aborder en na plateau télévision pour être toujours solution. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas connaissant quand même des lois de la République. Je ne suis pas certain, sûr que le président a signé une ordonnance. Je n'ai pas histoire de nationalité collective à l'époque il y a le président Mobutu. Oui, c'est vrai, la nationalité. C'est vrai, Ezaki est influencé par son directeur de cabinet, M. Bissengimana, parce qu'Ezaki ne déconne pas. Et puis, je trouve aussi que la motivation était qu'à l'époque, ces gens-là ne constituaient pas vraiment une menace. Non, il a une vision à l'avenir. Justement, ça veut dire qu'ils avaient une vision. Mais ils n'étaient pas une menace. Oyo, les autres vivre. Ça veut dire qu'à l'époque, président Oyazouaki, décision wana, peut-être hier à mon acquis danger ou anati. Parce que Bango Bazalaki na avance. Bango Bazalaki na avance et que aye kozwa. Mais aye qui ko annulé sous ordonnance wana. Tant aye ko mona siko que c'était une erreur. Aye ko annulé mais on ndenge ba congolais ba lobaka mabe c'est kotaki.
Et donc, c'est pour... Justement, annuler qui ordonnance soit là. Malgré ça, il y a la Constitution, il y a accord, il y a ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité aussi d'annuler cette Constitution, d'annuler l'ordonnance à chaque fois tous ces criminels dans l'institution, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que pourquoi Mobutu a annulé l'ordonnance, mais le président actuel va annuler l'ordonnance parce que la Constitution c'est compliqué, c'est pourquoi je n'ai pas dit aux gens qui sont en place dans le lobby que toi arriver dans il y a qu'à s'imposer. Quand on arrive à s'imposer, tu sécuriser la frontière. Tu vois par exemple les débats qui se passent là, toucher la Constitution, tout ça. Personnellement, on ne peut pas toucher la Constitution pendant l'état de guerre. Voilà, l'état de guerre. Donc, en fait, il faut d'abord réciter comment après la Constitution, tant que tu vas toucher, il y a un bilan qu'on a soulevé. Mais c'est pour ça, comment aller à guerre au moment où le président de la République dit lui-même, je suis observateur, moins d'escarmouches, je ne peux pas les faire parce que je suis observateur. Comment on peut aller à la guerre au moment où le président Yemora Lobiké n'a pas observateur, n'a aucune guerre? Donc le Congo aujourd'hui, comment on peut faire ce qu'il y a aujourd'hui? Si le président dans sa tête déjà dit qu'il n'y a aucune guerre, tout ça va observateur. Il faut savoir que déclarer une guerre, c'est en fait, guerre na Rwanda, allez, militaire, non, c'est pas ça. Constitution, il y a malgré la faiblesse, mais elle peut si tout un tas. Ça veut dire que si le président de la République Lélo, pouvoir en place et lobby qui est non, tous autres déclaré guerre dans Rwanda. Il faut y il y a le pays tout entier qui est en état de guerre. 1, 2. C'est qu'il y aura des restructurations. Hein? En fait, Peuple a possibilité peut être à guerre. En fait, que vous avez limité. Là actuellement, vous avez limité. Vous avez limité la Bamakambo. Mais là actuellement. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le Rwanda comme à Kinshasa, par exemple, il faut déclarer sous guerre. C'est pas. On peut aussi prendre ça comme ça. Makambo ya nini pour déclarer guerre. Mais justement, ceux qui m'ont à Kinshasa, ils ont danger n'a été. La vision il y a pour déclarer guerre, c'est ça. C'est pourquoi Nathalie Sionanoke, pour nous déclarer guerre, regardez les conditions. Ça veut dire que le peuple est engagé et puis le droit il y a peuple qui est un peu restreint parce que tu es en état de guerre. Alors, pour ne pas le faire, le président Zouaki mesure, ils ont soulagé quand même un peu. Ça veut dire que tout état d'urgence n'a quoi état d'urgence va progresser. Donc ce qui est important c'est que cet état d'urgence doit être renforcé pour que tout arrive, il y a qu'à imposer l'autorité de l'État partout dans l'Est. Voilà, soutien à Bisso dans la FARDC parce qu'il va tellement trahi dans la politique qu'aujourd'hui il va Koufa et Belé soutient à Bisso qui parle la FARDC, mais c'est LMB. Alors si aujourd'hui, parce que M. Moussita a PCA Vinae, mais il n'y a pas possibilité d'annuler l'ordonnance ou EPC va tout aussi faveur au coma aussi congolais parce que vous posez ce problème. Mobutu a PCA qui par accident et par la pression occidentale et aujourd'hui à l'Ongola qui en haut, mais Bissot PCA encore plus mordant à côté de l'institution. Aujourd'hui, tu sais que qui dit lui-même que je suis observateur, je ne peux pas aller à la guerre. Il y a guerre, mais ce qui lobby. Parce qu'il ne peut pas la guerre en Rwanda, mais toujours Koufa, il ne dit rien, il observe, parce que c'est un observateur. Si demain, comme à Kinshasa, est-ce qu'il y a Rolinga déclaré guerre pour l'intérêt négatif dans le pouvoir ou bien comment? Est-ce qu'il faut accepter ce genre de décisions ou ce genre d'idées que pousse notre président de la République? Oui, merci, M. Andreas. C'est Ndé Tolobaki depuis le début de l'émission. Cette guerre est une guerre d'intelligence. Tolobaki en haut très bien parce que pendant que le Rwanda multiplie des provocations à provocation jusqu'à arriver à quoi agresser beaucoup en Bisso. Bisso côté de Bisso depuis 1994, on a toujours été champions et nous continuons d'être champions à Kozongise la Bango les actes de bonne foi. Que ce soit Bordona, soit Anna. Tout ce que les actes qui sont posés par le gouvernement de la République démocratique du Congo depuis 1994, style Elo, ils allaient à l'action en Rwanda. Que tous ont un problème na yoté. Sauf que le Rwanda ne veut pas et ne lâchera pas le Congo. Alors, c'est là que j'ai dit qu'il fallait avoir des dirigeants qui ont une grande vision de sécurité pour imposer la sécurité au Rwanda, que notre pays
ne pas à vendre. Notre pays n'est pas une poubelle. Notre pays n'est pas à prendre comme ça, sans conséquence. Et c'est là que je dis que ceux qui sont acquis dans l'autorité, les dirigeants ont une vision éminente, c'est qu'il faut faire, je partage l'idée dans le Konangai, qu'il faut mettre tout en œuvre, et alors tout en œuvre pour d'abord sécuriser la partie est du pays, établir une frontière intangible et infranchissable. À ce moment-là, question ordonnance, il faut qu'on comme un acte de bonne foi. Pour que la prétexte il Rwanda. Parce que les Rwandais s'accrochent en disant que non, les Congo ont marginalisé Batu Oyo, Bazaba Congolais, même s'ils ont des origines rwandaises. Et le gouvernement congolais, pour la communauté internationale, que biso et pas biso, discrimination, injustice, voilà ce que je fais. Sauf que les Rwandais, la raison profonde, il y a guerre au Rwanda qui a imposé biso et des raisons économiques. C'est pourquoi biso côté na biso, il faut comprendre cela et faire une doctrine qui a opposé dans Rwanda que non, tout ce que vous nous dites comme des raisons, ils en ont valable été. On vous a montré notre bonne foi. Voilà, simple question, parce que Nathan, simple question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a sincérité dans la sanction américaine, Alliance du Fleuve ou encore la M23? Alors, ça, c'est une question qui mérite réflexion. Sincérité, je dirais, il y a occidentaux dans l'ensemble. Batunyo Sobaye, au vu la situation de Bisso, nous avons affirmé sans avoir la crainte d'être contredit que Bisso est victime, il y a complot, il y a communauté internationale. Parce que ceux qui ont les éléments, il y a explication. Le Rwanda agresse le Congo. Les Rwandais ont fait couler les sang Congolais où ils ont déjà dans les 10 millions. Pourtant, le même Rwanda a bénéficié, il y a aide, il y a formation, il y a équipement militaire, il y a puissance et un monde. Et chaque fois que nous on veut franchir, je vais un exemple. Lorsque le gouvernement congolais a signé l'accord, il y a retrait, il y a MONUSCO dans le Congo, ils ont voulu remplacer cette force onisienne par force, il y a sous-région, il y a SADC, sous la direction de l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce que la puissance et un monde va imposer dans SADC? C'est que le moyen qu'il faut donner à la SADC pour que à stabiliser la situation sécuritaire à l'Est, c'est à l'ONU que c'est contrôlé. Ils ont limité les moyens où le SADC qu'il faut disposer pour que la guerre dans Rwanda. Et même à l'époque où MONUSCO a été dans l'Est et en Boka, qu'est-ce que les experts des Nations Unies ont dit? Que le Rwanda a des capacités militaires qui sont largement au-dessus. Il y a MONUSCO. Alors que MONUSCO est à ONU. ONU, c'est quoi? C'est la France, les États-Unis et toutes les grandes puissances. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Qu'un petit pays comme le Rwanda est plus puissant que le monde entier? Non, c'est parce que c'est le Congo, on laisse faire. Parce qu'ils ont l'espace économique, il y a des richesses, des ressources naturelles, un téléphone, des batteries, il y a des voitures. Et donc, même s'il y a un désordre, il n'y a pas un problème. Merci. C'est la même question. Est-ce que la sanction est sincère? Il y a une sanction américaine sur l'Alliance du Fleuve Congo ou encore la M23? Il faut qu'à cause de la naïf, il faut qu'on dise mais les pouvoirs en place, ils ont dit mango. C'est la publicité à Kinshasa. L'Américain va sanctionner, l'Américain va sanctionner. Pourquoi je dis ça? La guerre du M23 qui est battu à Kabila, battu à Ratolo, qui est battu en 2013. C'est juste Obama a eu téléphone à Bengi d'après les informations. Il a encore signé qui? Il a encore signé qui? Mais Obama a eu téléphone à Bengi Kagame à l'Ubi qui est Kunda. Allez. Alors, na lingina yo kasuma solo na te guerre ici là. Hein? Donc même à Batakabila là-bas tout à tolo, mais nous le savons tous que c'est là qui bongo. Ça veut dire que aujourd'hui les États-Unis il y a des sanctions contre Rwanda, des sanctions contre Sisebisi moi ou Nanga tout ça. Ce n'est que pour d'osier parce que ils ont États-Unis azana pouvoir. Il y a un téléphone à Benga lobby que guerre ya Congo na allez. C'est fini, c'est fini. Ça même Elissa c'est bêta. Ça même Elissa c'est bêta. Donc en fait, tous la naïveté et tous la tête que batu mususu bakoya ko défendre mboka na biso. Au moins les grandes puissances bango bayo kaka force épée. Ça veut dire que nous sommes capables de s'imposer. Ça veut dire que non, il y a résistance à ma casse. Il y a peuple,
il y a pouvoir, il y a militaire, il y a nini. Au Congo, le langage a bateau n'est qu'au changer. Mais le fait que Bisto, nous sommes dans une situation, je me dis même que tout ça s'est réorganisé parce que nous étions trop loin. Et c'est difficile que Bandi Mabiso, c'est pourquoi ils sont en train de nous faire merci beaucoup, M. Moussita Batiber. Je rappelle que vous avez dit secrétaire interfédéral, il y a UNC France. Merci aussi à M. Elembe Vicky. Je rappelle que vous avez dit analyste politique et juriste. Merci d'avoir battu cette émission. Nous allons vous abonner et surtout vous parler sur la chaîne LCA News. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.